Bonsoir et bienvenue à tous, le sommaire de ce journal. Ce 24 janvier, la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de l'éducation, une journée pour réaffirmer la contribution de l'éducation à la réalisation des objectifs de développement durable. La culture africaine et afro-descendante est également célébrée ce 24 janvier. L'objectif est de valoriser les multiples cultures du continent. Les détails à suivre. Et puis le sport rassemble les femmes dans le sport est source de développement. Le sport féminin est à l'honneur. On fait l'état des lieux au Bénin. C'est le 24 janvier 2019 que les Nations Unies ont célébré pour la toute première fois la Journée internationale de l'éducation. Aujourd'hui, en 2022, cette journée prend toute sa place pour sensibiliser au rôle clé d'une éducation pertinente et de qualité pour la paix et le développement à travers le monde. Elle appelle les gouvernants à faire de l'éducation une priorité dans l'atteinte des ODD et cibles mondiaux de l'agenda 2030 pour le développement durable. Patrick Adjaboudjou. Plus c'est fini en Nice, la COP va suivre. Sans éducation, pas d'avenir pour les générations actuelles et futures. S'instruire est un droit humain. Et pourtant, selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, 258 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas toujours à l'école. 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire, ni effectuer des calculs simples. Moins de 40% des filles en Afrique subsaharienne achèvent leur scolarité au secondaire et près de 4 millions d'enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés, ce qui constitue une atteinte à leur droit à l'éducation. C'est pourquoi ce 24 janvier, le monde entier célèbre le rôle de l'éducation à travers la Journée internationale de l'éducation. L'éducation offre aux enfants la possibilité de sortir de la pauvreté et de s'engager sur la voie d'un avenir prometteur. Au cas contraire, la pauvreté, la discrimination, les conflits armés, les situations d'urgence et les effets du changement climatique sont autant de facteurs qui rendent l'accès à l'école difficile. À l'heure où le monde entier continue de lutter contre la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'éducation doit être protégée pour éviter une catastrophe générationnelle. En Afrique, la plupart des écoles ont rouvert, mais la baisse d'apprentissage est immense sur le continent à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Au Bénin, dans le secteur éducatif, si le taux de scolarisation des enfants paraît de plus en plus satisfaisant, la couverture des besoins en infrastructures et surtout en enseignants demeure insuffisante à tous les niveaux. Mais l'espoir d'une renaissance du système éducatif est désormais permis en raison de la nouvelle vision éducative mise en route à travers le programme d'action du gouvernement. En le faisant, le système éducatif offrira à l'économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. L'émancipation passe aussi par le sport, c'est une évidence déclinée aujourd'hui dans le monde entier. Le développement du sport féminin passe par sa professionnalisation, mais aussi par sa médiatisation et les marges de progression sont importantes. Ce 24 janvier, le sport féminin est à l'honneur. La journée vise à sensibiliser le public au sport féminin encore peu médiatisé. Quel est l'état des lieux au Bénin? Les détails dans ce reportage. Il couvre l'ensemble des pratiques sportives féminines professionnelles, amateurs ou de loisirs. Le sport féminin est apparu aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Sur 1066 participants, seulement 6 femmes étaient présentes. Aujourd'hui encore, de très grandes disparités subsistent dans le monde sportif. Au niveau du sport féminin en général, même dans le monde, c'est un peu comme une discrimination. Lorsque des femmes jouent, on n'a pas autant de monde et on n'a pas autant de financement comme
chez les hommes. Par exemple, pour ma propre histoire, j'ai d'abord comme premier obstacle ma maman. Quand j'étais petite et j'aimais le sport, elle m'empêchait d'y aller. Il y a aussi le regard de la société. Celles qui déjà font beaucoup pour le pays, on ne les valorise pas afin de pouvoir motiver d'autres à leur emboîter le pas. Malgré ces pesanteurs socioculturelles, les femmes aiment le sport au Bénin. Leur attraction pour les disciplines sportives est en pleine évolution. On a des noms qu'on entend. Il y a par exemple Noélie Yarigo qui fait notre fierté, Odile Arwamenou, Océane Gamero et certaines personnes encore qui parlent de nous à l'international. Donc je dirais que maintenant le sport féminin a quand même une certaine visibilité internationale. Et depuis quelques années, le Bénin fait des efforts pour promouvoir le sport féminin. Depuis 2 ans, ça a commencé avec le nouveau comité exécutif. Donc je pense que ça va évoluer de plus en plus parce que si on voit des filles, vous savez le football c'est le sport roi, il suffit qu'on voit des filles à la télévision jouer au football. Je suis sûr qu'il y a d'autres filles, d'autres petites filles qui auront envie forcément de venir à la chose et de s'essayer en sport. Il y a aussi quand même une politique du gouvernement qui a été mise en place au niveau des classes sportives qui favorise un peu la chose aujourd'hui. Ça a commencé avec les hommes certes, mais aujourd'hui ça a pris au niveau des femmes et il y a je crois 5 sports qui font partie du programme, le foot, le hand, le basket. Donc on aura des filles, on aura de plus en plus de filles dès l'école qui pourront déjà avoir 2-3 séances d'entraînement par semaine. Le Bénin fait partie des rares pays, je dirais au monde, je ne dis pas en Afrique, où les primes des hommes sont égales aux primes des femmes. Mais des défis restent à relever. Dans le monde aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes qui ont du pouvoir grâce au sport. Donc j'encourage vivement les dirigeants et la famille à vraiment booster les filles pour qu'elles rehaussent le niveau. Je pense qu'il va falloir qu'on ait un peu plus de femmes managers, dirigeantes. Et ça pourrait changer quelque chose dans le sport béninois. Pour développer le sport féminin, il faut agir sur le terrain pour favoriser la pratique pour toutes, soutenir le haut niveau et les événements féminins, mobiliser les réseaux pour faire bouger les lignes et médiatiser pour faire connaître et donner envie. Ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, la culture caractérise une société ou un groupe social. Ce 24 janvier est également dédié à la journée de la culture africaine et afro-descendante afin de célébrer les nombreuses cultures du continent et des diasporas africaines dans le monde entier. Lucrèce Amoussoui et Alessandra Diotan nous en disent davantage dans ce reportage. Elles sont bien nombreuses, les pratiques culturelles vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. Un patrimoine à la fois matériel et immatériel, varié et très admiré. La culture africaine a enrichi le patrimoine mondial de par son apport à l'histoire de l'humanité. Nos frères qui, par le biais de la traite transatlantique, se sont retrouvés dans les Amériques. Ils sont partis d'ici avec leur culture, avec leur tradition, de sorte que les danses et les chants qu'ils exprimaient pour évacuer la douleur et la colère du système esclavagiste sont devenus de nos jours des rythmes musicaux comme la salsa, comme le reggae. Vous le savez, l'UNESCO a inscrit plusieurs faits culturels de l'Afrique dans le patrimoine immatériel mondial. Le plus récent, c'est la rumba congolaise. Malheureusement, délaissée au profit de l'occidentalisation, la culture africaine n'est pas suffisamment valorisée. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au rendez-vous de la mondialisation et on ne va pas à la mondialisation avec les mains vides. Chacun doit y aller avec quelque chose. Au moins, si aujourd'hui on peut reprocher aux Africains qui n'ont pas créé ci, qui n'ont pas créé ça, nous avons quand même notre culture qui est très admirée des autres, puisque les Chinois aujourd'hui veulent danser au Bénin-Zinli, les Chinois veulent apprendre nos langues, etc. La culture, c'est l'artisanat, les rythmes et danses traditionnels, les us et coutumes, les cultes endogènes, mais aussi et surtout les langues maternelles. Ces dernières méritent une attention particulière.
il faut introduire nos langues dans les écoles parce que la langue est le vecteur de la culture et de la science. Donc nos langues doivent être porteuses de science, de création, d'invention, d'innovation. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que toute la jeunesse prend pour modèle et pour norme l'Occident. Ce phénomène est amplifié par les masses médias, les radios et les télévisions, mais surtout aujourd'hui les réseaux sociaux qui tentent à imposer des normes universelles de civilisation. Il faut donc une volonté politique de révalorisation de nos cultures. C'est en effet une urgence. La culture est un composant de valeur, des repères qui sont des leviers d'identité, de cohésion sociale, de mobilisation collective. En ce sens, elle constitue un atout de développement. Et nous parlons toujours de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue aussi un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Explication. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. La modernisation du secteur de l'éducation et de la formation au Bénin préoccupe le gouvernement qui travaille à la mise en place du projet e-éducation. Ce projet vise à unifier et optimiser les systèmes d'information de gestion des élèves, des étudiants et du personnel d'encadrement en vue de permettre une meilleure gouvernance financière et statistique dans le système éducatif béninois. Il vise donc la mise en place de systèmes d'information de nouvelle génération permettant d'améliorer la gouvernance et la gestion des systèmes éducatifs, de mettre en place de nouvelles pratiques d'enseignement et d'apprentissage, d'améliorer le suivi et l'évaluation des apprenants, de fiabiliser les certificats et diplômes, de renforcer les capacités et compétences des enseignants et d'améliorer la recherche. Le directeur général des impôts s'est expliqué lors de la session Ask-Gouv du jeudi dernier sur la hausse constatée des prix des motos à l'achat quelques jours après l'adoption du nouveau Code général des impôts. À en croire Nicolas Yanoussi, cette hausse s'explique par le fait qu'au niveau du cordon douanier, la base qui était utilisée n'était pas la base réelle. Autrement dit, la douane utilisait une valeur forfaitaire pour dédouaner ses motos.
Or, lorsqu'on rétablit et utilise les valeurs réelles, cela entraîne ce qui est observé actuellement sur le marché. Il rassure néanmoins de ce que les importateurs de motos ont déjà saisi les autorités compétentes afin qu'une solution consensuelle soit trouvée à cette hausse. Les voyageurs à destination de l'aéroport de Cotonou ne sont plus dans l'obligation de faire un test Covid-19 avant d'entrer sur le territoire béninois. Mais ces derniers doivent au moins se munir d'un test PCR négatif datant de moins de 72 heures fait dans leur pays de provenance. C'est une décision du gouvernement qui va certainement soulager les passagers à destination du Bénin. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.